Bonjour et bienvenue sur Essentiellement, la chaîne du bien-être au quotidien. Nous avons vu lors d'une précédente vidéo que le tri pouvait contribuer au bonheur. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble, j'ai plusieurs objets devant moi, et nous allons voir ensemble, par des exemples, comment faire le tri, quelles questions se poser. Qu'est-ce que vous allez vous poser comme question pour réaliser un tri productif qui va vous permettre d'organiser et non pas de désorganiser votre intérieur et également votre tête. Qu'est-ce qui va vous permettre de faire ça correctement? Alors tout d'abord, la première des questions c'est est-ce que j'en ai besoin? Oui, non. En général, la réponse est assez simple. Oui, j'en ai besoin, je m'en sers régulièrement. Non, j'en ai pas besoin, ça fait plusieurs années que je m'en suis pas servi. Deuxième question, depuis combien de temps je ne m'en suis pas servi? Si c'est un objet dont vous vous servez occasionnellement, voire jamais, dans ces cas-là, il faut voir si vraiment vous en avez besoin. Troisième question, cet objet m'est-il vital, confortable ou superflu? Cette réponse vous dira si vous devez ou non absolument garder cet objet. Quatrième question, ai-je la place pour garder cet objet? Parfois les objets sont un petit peu encombrants et on ne sait pas où les ranger ni où les installer. Ça arrive régulièrement quand on déménage ou juste après des fêtes, un anniversaire, si on vous a offert quelque chose d'un petit peu encombrant ou pour lequel vous n'aviez absolument pas de place. Maintenant passons à la pratique. Alors on va commencer par un point qui est très courant, c'est-à-dire le placard. Le placard, l'armoire, le dressing, vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, on est tous concernés puisque jusqu'à preuve du contraire, on s'habille tous. Alors on a tous dans ces placards un jean ou un t-shirt qu'on a depuis des années, dans lequel nous ne rentrons plus, qui a un passant qui est déchiré, sauf que ce jean, on l'aime beaucoup, on veut absolument pas s'en séparer, oui, mais on ne le porte plus. Il a plein de petits défauts qui font que ça nous rappelle les péripéties dans lesquelles on a pu porter ce jean. Posez-vous vraiment la question, quand est-ce que j'ai porté ce jean pour la dernière fois? Si j'ai porté ce jean pour la dernière fois en été parce que c'est un jean de couleur claire, alors dans ces cas-là, on le garde. Peut-être que cet été, on va le garder, on va le remettre, on va s'en servir. Par contre, si ce jean, même l'année dernière, pourtant il est de couleur claire, j'aurais pu le porter, mais je ne rentre plus dedans, il ne me va plus, je ne m'en servirai plus, ou alors j'ai l'espoir que peut-être un jour je re-rentrerai dedans, dans ces cas-là, on ne se fait pas mal au moral et au cœur à chaque fois qu'on tombe dessus, on le met de côté, on verra après ce qu'on en fera. On passe ensuite à la salle de bain. Donc la salle de bain, on a tous ce type de produits, des lacs, des gels, des déodorants, des savons, en tout cas tout un tas de cosmétiques, même parfois des maquillages, des mascaras ou des pâtes à fixation forte pour les cheveux. Bref, des choses qu'on a achetées à un moment qui sont cosmétiques et les cosmétiques se périment. Donc si par exemple vous avez acheté ce produit il y a 4 ans et que c'était pour vous boucler les cheveux, que vous avez les cheveux lisses, que vous ne comptez pas vous reboucler les cheveux prochainement ou que tout simplement vous êtes passé à autre chose, ce produit n'a plus rien à faire dans votre salle de bain. Surtout si ça fait 4 ans que vous avez les cheveux lisses. Donc, tous ces produits que vous gardez, que vous mettez bien pareil profondément dans l'armoire, qui sont tout au fond et qui n'attendent qu'à retrouver un petit peu de lumière, sortez-les et vraiment regardez la date, parce que bien souvent sur vos produits cosmétiques il y a des dates. Donc sur celui-ci je n'ai pas trouvé la date. Mais bien souvent, il y a des dates, donc parfois ça peut être en dessous, sur le capuchon, ou même à l'intérieur, parfois sur le goulot, ou alors derrière, parfois c'est sur le bas du produit. Donc voilà, alors les petits échantillons de parfum, toutes ces choses-là, au bout d'un moment, il faut trier. Pareil, parce qu'il y a des choses qui se périment au bout d'un moment, donc si vous ne vous en servez pas, ben, ça ne sert à rien de les garder dans les placards, vous encombrez pour rien. On passe maintenant à la cuisine. Alors la cuisine, il y a vraiment beaucoup de choses à dire.
Pour les personnes qui aiment cuisiner, c'est encore pire parce qu'on a vraiment tendance à acheter beaucoup de choses dès qu'on voit un nouveau moule, une nouvelle spatule, une nouvelle casserole. La seule raison qui peut être valable de s'en débarrasser, c'est vraiment je ne m'en sers pas souvent, voire jamais, et ça m'encombre de la place. Sinon, il n'y a aucune raison de s'en débarrasser. Si vous vous en servez couramment et que ça ne vous prend pas tellement de place, même si vous vous en servez par exemple une fois par mois ou une fois par an, quand vous faites la saison des conserves, n'allez pas jeter votre gros faitout ou je ne sais plus le nom de cet appareil, mais je pense que les gens qui font des conserves voient très bien de quoi je parle. Donc, en parlant de conserves, justement, quand on va au magasin, surtout quand on emménage ou quand on a des périodes un peu stressantes ou très speed, on a tendance à acheter des conserves en se disant ça me fera gagner du temps, si je n'ai pas le temps de faire, eh bien au moins elle est là, et puis en plus ça ne périme pas tout de suite. Oui, justement, ça ne périme pas tout de suite, sauf que le piège dans tout ça, c'est que c'est comme le reste, tout ce qu'on a évoqué avant, ça rejoint le fond du placard, on la pousse, et elle se retrouve tout là-bas derrière, et on ne la voit plus, et voilà, c'est bon, je ne vois plus, je ne sais pas que ça existe. Et parfois même, on fait même la double bêtise, c'est que comme justement on ne sait plus qu'elle est là, on ne sait plus qu'elle existe, on rachète la même chose et puis on en rachète une autre et puis voilà, ça fait des petits. Puis on se retrouve avec une collection de petites boîtes de sauce tomate, parfois même de toutes les marques et de toutes les formes. Donc du coup, on se retrouve avec un enchaînement très chaotique sur lequel on n'a aucune visibilité et où on n'a absolument pas envie d'aller regarder. Toujours dans la cuisine, la batterie d'ustensiles. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même chose. Ça, c'est une spatule, ça, c'est une maryse, et ça, c'est une spatule en bois. Alors, pour quelqu'un qui cuisine beaucoup, c'est très utile d'avoir les trois, parce que les trois vont servir. Et encore, je ne vous ai pas montré, j'ai une collection magnifique de toutes les couleurs. Non, je plaisante, j'en ai que 2 de plus. Pour quelqu'un qui cuisine vraiment beaucoup, qui va faire quasiment tout lui-même, ça, c'est le strict minimum. Pour quelqu'un de minimaliste, ça ou ça, voilà, c'est assez. Et pour quelqu'un qui ne cuisine pas, pareil, juste ça. Ça, pourquoi? Ça, de préférence vis-à-vis de ça. Là, pareil, question d'utilisation. Est-ce que je vais me servir plus de ça ou est-ce que je vais me servir plus de ça? Si c'est juste pour retourner des aliments dans une poêle, ça, c'est très bien. Pour mélanger ou quoi, c'est très bien. Sauf que ça reste du poids. Au bout d'un moment, si vous mélangez des pâtes avec de la levure dedans, ça risque de s'abîmer ou alors de prendre un goût ou de prendre une odeur. Et si vous avez retourné un steak ou quelque chose avec, voilà, il y a certaines spatules qui ont tendance à prendre un goût ou à être plus difficile à nettoyer ou même à gondoler. Là, vous voyez, celle-là, elle a plusieurs années et elle me sert vraiment que pour les choses que je poêle. Donc retourner un steak, retourner une escalope, c'est vraiment juste pour ça. Ça va être plus pour mélanger un gâteau. Vous pouvez aussi tout à fait retourner un steak avec, quitte à n'avoir qu'un seul de ces ustensiles. Ça, c'est très bien, la maryse. Ça ne coûte pas spécialement cher, c'est flexible, donc c'est pratique aussi quand, admettons, il vous reste de la sauce dans une poêle, vous voulez racler la poêle, vous voulez tout mettre et ne pas en perdre une miette parce que cette sauce elle est super bonne. Vraiment, avec ça, c'est beaucoup mieux. Parce que justement, vous gaspillez moins et vous faites moins de gâchis. Et puis ça vous évite de mettre la langue dans la poêle parce que c'est pas très glamour. Surtout si vous êtes avec d'autres personnes. Voilà, c'est pas génial. Mais par contre, ça sert aussi très bien pour tout ce qui est mélange pour les gâteaux. Ou alors pour racler, lorsque vous avez fini un gâteau, racler dans le plat. Pour vraiment avoir tout le contenu de toute votre préparation à gâteau dans votre moule à gâteau. Donc, quitte à n'en avoir qu'un seul, c'est celui-ci que je vous conseille. En parlant de gâteau, on va continuer. Tout à l'heure, je vous disais les moules à gâteau. Alors, il y a même des moules à gâteau qu'on achète. Pour ma part, celui-ci, dans lequel on n'a jamais réussi à faire un seul gâteau. Tous les gâteaux que j'ai faits dans ce moule étaient ratés. Et je peux vous dire que la déception sur le visage d'une petite fille qui espérait avoir un gâteau en forme de licorne, c'est vraiment, ça prend le cœur. Hein, mais toujours dans la cuisine, donc moi je vous montre ce magnifique et grand wok qui pour ma part est trop grand pour mon utilisation.
Donc comme vous pouvez le voir, en plus il est quasiment nickel, il n'y a que la petite trace voilà, de la poignée. Je crois que je n'ai même plus la poignée, donc ça prouve vraiment que parfois on garde des choses mais sans se rendre compte. Voilà, je me suis dit un jour je rachèterai une poignée, j'en ferai quelque chose, sauf que même la dernière fois que j'ai voulu m'en servir, j'avoue que c'était beaucoup trop grand par rapport à mon utilisation. Un petit peu plus diverse, qu'on n'attribue pas spécialement à une pièce en particulier. Par exemple, moi je vais vous montrer ce CD. Donc c'est un CD que j'avais reçu par rapport à la naissance d'un de mes enfants. Donc c'était un joli petit cadeau. On l'a écouté pendant des années, sauf que là, maintenant, mes enfants ont grandi. Et clairement, ce genre de choses, voilà, ils n'écoutent plus. Ils écoutent des choses un petit peu plus de leur âge, un petit peu plus modernes. Je vous parlais tout à l'heure des déménagements. Alors souvent, quand on déménage, on a vraiment une conception de nos pièces qu'on ne peut pas retransposer à l'identique dans l'autre pièce de notre nouveau logement. Malheureusement, ce serait beaucoup plus simple, on poserait la plante au même endroit. Alors, parfois ça arrive, mais c'est très rare. Pour avoir déménagé beaucoup, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu deux pièces, deux salons identiques, deux chambres identiques. Vraiment, à chaque fois, j'ai dû tout faire modifier et c'est parfois un petit peu compliqué. Donc on se retrouve avec des choses qu'on a achetées et des choses qu'on avait achetées auparavant pour l'ancien logement et qu'on n'a pas forcément envie de se débarrasser. Donc moi, comme exemple, j'ai cette lampe. Alors maintenant, tous ces objets, qu'est-ce qu'on en fait? On a fait notre tri, on sait ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Il y a des choses qu'on a payées relativement cher, ça nous ennuie un petit peu de s'en débarrasser comme ça, juste en les offrant ou en les donnant ou en les mettant. Par exemple, il y a de plus en plus de gift box. Donc le principe d'une gift box, c'est de mettre dans une armoire ou dans un local les objets dont on ne se sert plus et quelqu'un d'autre passera après, récupérer ce qui l'intéresse, déposer d'autres choses, etc. Ça existe aussi énormément par rapport aux livres. Donc pareil, si vous avez des livres dont vous ne vous servez plus, que vous avez déjà lu, relu, ratalu ou qui ne vous intéressent tout simplement pas, vous pouvez tout simplement les mettre dans ces boîtes à livres qu'on trouve un petit peu partout maintenant. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'ai vu aussi des fois dans des boîtes à livres des CD. Alors normalement c'est pas vraiment fait pour ça. Donc moi ce que je vous propose vraiment c'est soit vous mettez une annonce sur des comment ça s'appelle, sur des groupes Facebook, etc. Ou alors même sur de plus en plus on peut faire des dons, que ce soit sur le Bon Coin ou ce genre de site. Où vous proposez tout simplement de donner, ou alors si c'est quelque chose qui a de la valeur, par exemple un live dans une super salle de concert sur une année vraiment clé, pour un groupe mythique, vraiment vous pouvez vendre. Parfois il y a des objets de collection qui se vendent à prix d'or. Donc si vous pouvez en plus débarrasser un peu l'armoire et faire rentrer un petit peu d'argent, ça peut être sympathique. Après, pour tout ce qui va être alimentaire, conserve, n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a des fins de mois un petit peu plus difficiles, si vous savez que pertinemment vous ne vous en servirez pas, vous ne la mangerez pas, elle va continuer de traîner dans le fond du placard, soit vous pouvez faire plaisir à un étudiant ou à quelqu'un vraiment qui galère un petit peu sur ses fins de mois, ou alors aussi tout simplement les donner aux collectes alimentaires. Tant qu'elle est encore bonne sur plusieurs mois, voire plusieurs années, vous pouvez faire ce geste. Vous, ça vous désencombre le placard, et puis la personne qui le recevra, elle sera bien contente d'avoir ça en moins à acheter. Ou alors, autre possibilité, tout simplement, vous le laissez sur votre plan de travail, et puis vous vous dites, la prochaine fois, je le fais à manger. Si c'est quelque chose que vous aimez, vous concoctez votre plat autour de cette conserve. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'acheter. Pour les produits cosmétiques, donc tout ce qui va être maquillage, produits à cheveux, etc. Si vous connaissez une étudiante autour de vous qui est dans le make-up ou dans la coiffure, si le produit est encore bon, que vous savez que vous ne vous en servirez plus parce que la couleur ne vous convient pas, ou encore vous ne voulez plus les cheveux bouclés, ou alors vous ne voulez plus les cheveux lisses et vous avez un produit pour ça, n'hésitez pas à lui proposer. Peut-être qu'elle, elle saura quoi en faire et que ça l'intéressera. Peut-être qu'elle aura quelques euros en moins à dépenser pour ce type de produit.
Donc ça peut aider une étudiante et puis vous, ça peut vous débarrasser. Ça fait plaisir à deux personnes. Après, si aussi vous connaissez quelqu'un, par exemple une personne qui fait des teintures blondes et vous avez un produit pour entretenir une teinture blonde, vous pouvez aussi tout simplement lui proposer. Personnellement, je ne vois absolument pas le mal qu'il y a, même si c'est une copine comme ça que vous voyez de temps en temps, de lui dire « Eh tiens, au fait, j'ai un produit, est-ce que ça t'intéresserait pas? Parce que comme tu le vois, moi, clairement, il ne me sert à rien et je voudrais pas qu'il soit perdu. » En général, la personne verra ça comme de la bienveillance et ne sera absolument pas offusquée. Voilà, donc ça, vraiment, ce type de produit, on évite de jeter à la poubelle. Si ils sont encore bien pleins et toujours dans la date d'utilisation, on essaye au maximum de faire plaisir à quelqu'un. Et s'ils sont carrément neufs et que ce sont des marques très recherchées, il y a beaucoup de gens qui vendent sur les plateformes telles que Le Bon Coin, Vinted ou encore Facebook Market. Tout ce qui est pour la cuisine, donc pareil, les moules, les choses comme ça, vous pouvez déjà demander dans votre entourage si quelqu'un en veut, vous pouvez mettre dans les gift box, ou alors vous pouvez aussi également tenter de les revendre si c'est de la marque, ou tout simplement en faire don à une association, ou même à une école. Il y a certaines écoles qui cherchent des moules, alors si c'est un moule dont le seul problème, c'est qu'il ne vous plaît plus. Moi, je sais que par exemple, je ne ferai pas ce cadeau à l'école dans le sens où j'ai jamais eu aucun gâteau qui a cuit correctement là-dedans. Donc ce serait quand même un petit cadeau empoisonné. Et je pense que tous les enfants qui feraient leur gâteau après à l'école m'en voudraient un petit peu, même sans savoir que c'est moi, mais seraient un peu déçus de voir la belle licorne à la fin qui ressemble absolument à rien et qui est immangeable. Donc si c'est le cas et que vraiment c'est quelque chose que vous n'avez pas payé cher ou vous savez pertinemment que ça ne fonctionne pas, là malheureusement le mot que je n'aime pas, poubelle. Pareil, ça, vous connaissez un étudiant ou quelqu'un qui vient de se mettre en ménage ou qui vient de prendre son premier appartement ou qui cuisine beaucoup, ou même un étudiant en cuisine ou en pâtisserie, proposez-lui vos ustensiles, vos casseroles, toutes les choses qui sont dans votre cuisine et dont vous ne vous servez plus. Parfois, ils ont des présentations à faire à l'assiette. Si vous n'avez qu'une assiette, mais qui est très jolie, etc., mais qui est une assiette de présentation ou juste une assiette basique, mais qui peut servir, proposez toujours, ça peut toujours servir à quelqu'un. Les étudiants en cuisine, parfois, ils ont des photos à faire ou des présentations sur assiette pour l'examen à proposer. S'ils ont juste une assiette sur laquelle ils peuvent déjà en amont se préparer et puis faire des petites choses, ça les intéressera toujours. Et puis ça évitera de piquer les assiettes à maman. Ensuite, les vêtements. Alors, les vêtements qui ne vous servent plus. Il y a plusieurs options. Soit il est impeccable, c'est juste qu'il ne me va plus. Dans ces cas-là, ok, on revend, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc pour ça, il y a énormément de sites de vente. Donc vous pouvez tenter Le Bon Coin, vous pouvez tenter Facebook Marketplace, vous pouvez tenter Vinted. Il y a aussi Vide Dressing, je crois. J'avoue que je ne suis pas... Je vends un peu de temps en temps des choses, mais je ne suis pas une pro de tous ces sites. Donc voilà, il y a énormément de sites qui sont bons pour ça. Deuxième option, le pantalon, il a des défauts, il y a des choses qui ne vont plus, clairement, ou alors la couleur est un peu passée, ou tout simplement vous ne voulez pas vous embêter à le vendre. Alors il y a des boîtes qui récupèrent les vêtements, soit ils sont encore en bon état, ils peuvent les revendre, soit ils ne sont plus en bon état, et dans ces cas-là, les vêtements sont broyés, et ils servent à faire des couches d'isolation. Donc dans tous les cas, vos vêtements, tant qu'ils sont propres et qu'ils ne sont pas à moitié moisis ou attaqués par des mites ou que sais-je, dans tous les cas, ils resserviront à quelque chose. Donc il ne faut pas hésiter à mettre dans les boîtes. Après, il y a aussi une autre option. De plus en plus de magasins, donc tels que Auchan, c'est pas pour faire de la pub, c'est vraiment juste un bon plan pour vous conseiller. Il y a de plus en plus de magasins qui proposent en fait de mettre vos vêtements dans des sacs. Vous devez mettre autant de pièces et le remplir au moins de moitié
Vous l'envoyez, les vêtements sont examinés, donc on regarde si les vêtements sont impeccables, etc. Et vous allez recevoir un bon de 5 € à utiliser dans le magasin. Donc ce système, ça peut être bien vraiment si vous savez que vous avez des vêtements, par exemple d'enfants qui grandissent très vite, et que vous n'avez pas envie de vous embêter à attendre qu'il y ait une récupération, parce que ça existe également dans des magasins qu'il y ait des stands de récupération de vêtements, et donc là directement sur place ils récupèrent, ils regardent, ils trient et ils voient si on vous donne ou non le bon à utiliser dans le magasin. Donc ça peut être des solutions. Je sais que voilà, le nom du magasin que j'ai cité tout à l'heure, c'est tout le temps. Il faut voir vraiment dans la liste les magasins qui participent. Donc n'hésitez pas à vous taper Auchan récupération de vêtements. Je pense que vous allez trouver très facilement. Et sinon, je vous mettrai dans la description le lien pour l'application. Et sinon, voilà, il y a tout un tas de possibilités. Ça existe également pour les jouets. De temps en temps, il y a des collectes de jouets dans certains magasins, ou de cartables en début d'année, de trousses et de stylos également, j'ai déjà vu, qui vous permettent d'obtenir des bons d'achat dans ces magasins. Donc ça peut être aussi une option si vous n'avez pas forcément envie de vous embêter à vendre à la pièce ou à faire... voilà. Après, bon, là en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a aussi la possibilité avec tous vos objets de faire des brocantes. Les brocantes, c'est pareil, c'est du temps, vous ne pouvez pas en faire autant que vous voulez, et il faut quand même se dire qu'il y a un petit investissement, c'est-à-dire que déjà vous allez vous déplacer, parfois c'est juste devant chez vous, mais bien souvent vous allez prendre votre véhicule, vous allez aller jusqu'à cet endroit, donc vous allez user du carburant, vous allez devoir y rester une journée ou une demi-journée, et il va vous falloir avoir de la monnaie avant d'arriver pour pouvoir rendre la monnaie à quelqu'un qui viendrait par exemple avec un billet, et en plus de ça, il faut payer l'emplacement. Donc parfois c'est très très raisonnable, ça se compte en 2 ou 3 €, vraiment de la petite monnaie, et parfois c'est un petit peu plus cher, ça peut monter jusqu'à 10-15 € du mètre, donc vraiment c'est quelque chose à étudier. Si vous voulez faire ça, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je ne suis plus sûre, parce que je sais que ça a beaucoup changé, il me semble que vous n'avez le droit qu'à 3 brocantes par an. Donc si vous n'êtes pas sûr de vendre vos affaires, ou que vous n'avez vraiment pas beaucoup de choses, ou que ce sont vraiment juste des petites choses que vous vendriez 50 centimes à 1 €, réfléchissez vraiment avant de perdre ce temps et de devoir vous monter dans une organisation de vente, surtout si vous n'êtes pas un commercial dans l'âme. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'aparté vis-à-vis de tous ces objets. Après, bon, la lampe, je vais éviter de vous la remontrer parce qu'à chaque fois je me fais les muscles. Alors c'est pas que j'ai pas envie de faire du sport, mais là je vous avoue que elle est quand même, enfin, elle est difficile de manœuvrer et vraiment je voudrais pas la casser. Donc également pour tous ces objets de bricolage. Parfois vous avez également des amis qui peuvent faire du, comment ça s'appelle, alors je ne retrouve plus le mot, mais qui vont faire de l'aménagement d'intérieur. Donc dans l'aménagement d'intérieur, parfois pour donner une idée à des gens, ils peuvent avoir besoin de matériel. Donc ça peut être un petit pouf, ça peut être un plate, ça peut être voilà, des petites choses. Donc pareil, vous pouvez par exemple proposer, voilà, regarde, j'ai un plaid neuf, j'ai des coussins neufs, est-ce que ça, c'est à la mode, hein, je les ai, voilà, on les a achetés juste avant de déménager, au final on ne s'en servira plus, est-ce que toi ça t'intéresse? Ou encore, est-ce que autour de vous, il n'y a pas quelqu'un qui vient d'emménager et qui serait intéressé? Je sais que, par exemple, avec l'une des personnes de ma famille, il y a eu sur 2 déménagements des trocs qui ont été faits. Alors dans tout ça, vous allez me dire, et du coup, voilà, j'ai fait mon tri, j'ai débarrassé plein de choses, c'est cool, mais alors, ça m'a apporté quoi? Déjà, vous aurez gagné du temps. Pourquoi? Vous allez me dire, j'ai perdu du temps puisque j'ai trié tout ça, j'ai passé 2 jours à trier l'intégralité de ma maison, je n'ai pas gagné du temps. Si, vous allez gagner du temps au quotidien parce que quand vous allez chercher quelque chose, vous allez le retrouver beaucoup plus rapidement, voire même instantanément. Je cherche une spatule, j'en ai 15 devant les yeux, je prends laquelle? Je cherche une spatule, j'en ai une devant les yeux, je prends, je fais, point. Même si c'est quelques millisecondes, il y a des moments, vous verrez que
on bug un petit peu devant des objets en se disant c'est rangé où alors que voilà, à partir du moment où vous faites place nette, où vous rangez les choses vraiment de manière comment dire, fonctionnelle, vous trouvez beaucoup plus facilement, vous allez plus vite, vous gagnez du temps et surtout il y a moins de stress. Le fait de ranger, de trier va vous permettre justement de trouver beaucoup plus rapidement et donc de ne pas être stressé, de ne pas être énervé. Surtout quand on a parfois des petites choses qui nous tournent en tête, on peut être justement un peu plus tatillon et du coup ne vraiment pas avoir envie de chercher quand on veut quelque chose. L'autre point aussi, c'est que lorsque vous avez plus de place devant vous, plus d'air, vous avez également plus de place dans votre tête. Il y a eu pas mal d'études là-dessus. Si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse, de vous plonger dans les études à ce sujet, je peux tenter de vous en trouver une, il n'y a aucun souci, j'aurais pas beaucoup de mal à trouver ça. Sur le fait qu'un encombrement, une surcharge de l'espace autour de soi au quotidien surcharge également la tête, le mental, le flux de pensée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, aimer, commenter et n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook essentiellement ou Instagram essentiellement bien-être où j'aurai également le plaisir de partager avec vous des conseils et astuces pour trouver le bien-être au quotidien. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.